Tout le monde rêve d'avoir une voiture de luxe, sportive, ultra rapide ou 8x8 imposant. Mais la vérité étant que notre rêve est souvent limité par notre portefeuille. Dans cette vidéo, nous allons examiner ensemble les 7 voitures pas trop chères mais qui vous donnent l'air riche. La Toyota Yaris GR. Débutons notre liste par cette petite bobinette japonaise, digne d'une grande flèche décochée. C'est la Toyota Yaris GR. Il s'agit d'une petite sportive dont le terme est à prendre avec des pincettes sur cette voiture. À vrai dire, si le gabarit de cette Nippon se rapproche visuellement de celui de la Yaris de base, elles n'ont en réalité rien en commun. Et effectivement, la GR Yaris n'a d'identique avec le modèle basique que la façade avant, notamment les phares ainsi que les rétroviseurs. Tout le reste est unique et laisse séduire. Le cœur de la bête est un 3 cylindres turbo de 1.6 litres qui développe 261 chevaux et 360 Nm de couple. Cette puissance est transmise via une transmission intégrale qui est capable de répartir le couple d'une manière variée, c'est-à-dire 60-40 en mode normal, 50-50 en mode track et 30-70 en mode sport, accouplé à une petite voiture mesurant moins de 4 mètres et pesant seulement 1280 kg. Une telle mécanique lui procure des performances décoiffantes pour un petit budget. À bord de cette Toyota nerveuse, vous allez être capable de boucler les 100 km/h en juste 5 secondes et demie. En outre, vous serez sans doute ravi à chaque moment que vous vous trouvez derrière son volant, car la GR Yaris est équipée d'une boîte manuelle à 6 rapports avec un verrouillage ferme, guidage court et précis, une denrée rare dans le monde des sportifs d'aujourd'hui, comme vous le savez. Mis à part quelques défauts concernant la position de conduite qui s'avère être très haute et l'habitabilité qui est un peu réduite, cette Toyota est à vous pour seulement 37 400 €. Actuellement, elle reste un bon investissement à prévoir vu ses performances exceptionnelle, ainsi que sa cote d'occasion qui ne cesse de grimper de jour en jour. La Volkswagen Golf GTI MK7. Dans la sphère dorée des sportives à petit budget, il existe 3 lettres qui dominent ce segment. Ce sont le G, le T et le I. Telle une panthère discrète dans la jungle des automobiles de sport, la Golf GTI reste la voiture qui fait battre le cœur des amateurs d'asphalte. L'histoire de ce modèle mythique témoigne un succès universel, et ce depuis l'inauguration de la première phase en 1976. C'est un zeste de plaisir à prix réduit destiné à la masse. Bien que le constructeur allemand a présenté pas moins de 8 générations au fil des années, ce qui nous intéresse dans cette liste est la 7e GTI, qui fut présentée au Salon d'automobile de Paris en 2012. C'est une version très tendance, avec une maniabilité hors du commun et, cerise sur le gâteau, un prix très abordable sur le marché. En effet, compte tenu de sa popularité, vous n'aurez aucun souci à trouver une occasion décente à moins de 15 000 €. En dépit de ce prix réduit, vous allez être gâté en contrepartie, car la firme de Wolfsburg avait proposé par une mai 2 versions, une GTI normale de 220 chevaux et une appelée Performance de 230 chevaux. Dans les deux cas, les performances attirent toujours l'attention. En fait, il aurait de quoi écrire une saga digne du Seigneur des Anneaux sans mauvais jeu de mots. Le 0 à 100 km/h ne demande que 6,4 secondes et la vitesse maximum tutoie les 250 km/h. Cela tout en gardant un bilan écologique très bon avec une consommation de 10 sur 100 km. Même avec une conduite plutôt nerveuse. Quant à l'habitacle, la Golf GTI propose une touche sport chic. Si chère aux adeptes du genre, la plupart du temps vous pouvez dénicher un exemple richement équipé pour des sommes très basses. En outre, ces atouts sportifs n'éliminent pas l'aspect pratique de la Golf. Ça reste tout de même l'une des voitures les plus maniable sur la route grâce à son adaptation magique à la conduite quotidienne. Bref. Et en général, il s'agit de l'un des choix les plus répandus sur le marché français d'occasion. Alors ne manquez jamais l'opportunité d'envisager une lors de votre prochain achat de véhicule. La Peugeot 207 RC. Pour toutes les personnes ayant connu la période faste des GTI et a fortiori de la Peugeot 205 GTI, c'est toujours la larme à l'œil que l'on évoque cette époque que l'on croyait alors bénite. On occulte cependant tout le côté obscur de cette mode qui mettait alors dans des mains pas toujours expertes ni raisonnables de véritables petites bombes dont certaines nécessitent un bon savoir-faire. Comme nous l'avons vu précédemment avec la Golf GTI, nous invoquons ceci afin d'éliminer tous les préjugés et retenir l'idée selon laquelle les sportives françaises peuvent elles aussi mieux restituer son image dans le marché. C'est exactement dans cette optique que nous n'avons pas hésité à inscrire la Peugeot 207 RC dans cette liste. En effet, notre fierté nationale offre regard une face avant plus massive, avec une calandre béante qui semble vouloir croquer du bitume, et le pare-brise qui débute plus en amont sur le capot. Les optiques ont pris du volume et semblent vouloir déborder sur la carrosserie. Ce look résiste encore au flot des tendances actuelles. La 207 RC est en totale immersion avec le parc automobile moderne. Quant à l'habitacle, eh bien il confirme cette très belle impression laissée par l'extérieur
extérieur. Vous pouvez tranquillement trouver une occasion très généreuse en équipement. Du côté du moteur, le bloc 1.6 litres THP de 175 chevaux est pleinement suffisant pour des sensations fortes derrière le volant. D'autant plus qu'il représente un gage de fiabilité respectable, tout cela via un prix très abordable. Effectivement, à la date de la réalisation de cette vidéo, la cote de cette petite bombe de la route est affichée à seulement 5 800 € pour un kilométrage standard de 183 000 km. Bonne affaire, n'est-ce pas? Surtout que cette lionne garde toujours son image, comme nous l'avons dit précédemment. La Maserati Quattroporte. Sortons du monde des hatchbacks sportives et entrons tout de suite dans celui des gros félins sur roues, les grandes caisses de luxe. Car parallèlement aux petites fusées qu'on a vues, les grandes voitures eux aussi donnent cette image d'exclusivité à un bas prix. Généralement, ça sera une allemande ou une anglaise. Néanmoins, nous allons commencer par une italienne aussi bien séduisante qu'aguicheuse. Il s'agit de la fameuse Maserati Quattroporte. Cette voiture était pendant longtemps habillée chic à l'italienne, mais dotée d'une âme de sportive au caractère bien trempé. Par exemple de paradoxe, elle présentait cependant une alternative très originale et un peu esselée sur un marché très consensuel dans la catégorie. Maserati ne cesse de peaufiner sa Quattroporte, avec déjà plus de 15 000 exemplaires produits depuis 2003. Elle s'érige déjà en succès pour les habitudes de la firme de très ombrageuses et caractérielle dans les précédentes générations. Le constructeur frappé du trident a su faire évoluer significativement sa grande berline vers toujours plus d'homogénéité et de confort de conduite en usage courant, sans pour autant vendre son âme au diable. Une démarche osée qui cadre bien avec l'esprit maison et dont nous apprécions. Mais le modèle qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo est celui de 2008. À travers cette version, nous trouvons le crayon magique de Pininfarina qui avait tracé les lignes d'une berline originale, mariant le sport et le luxe à merveille. Signe des temps, le restylage de la robe de cette diva italienne adopte les derniers tics à la mode. Feu à diode et bouclier plus enveloppant, les plus perspicaces notent la nouvelle calandre inspirée de la Gran Turismo avec ses lamelles chromées verticales et non plus horizontales. Des détails, nous direz-vous, mais qui inscrivent la Maserati dans l'air du temps et lui permettront certainement de continuer à faire bonne figure jusqu'à nos jours. L'habitacle est légèrement revu, avec notamment un meilleur agencement de la console centrale pour une ergonomie plus efficace. Et l'apparition, comme chez le cousin Ferrari, d'une télématique plus actuelle, telle que le GPS grand format couleur, disque dur de 30 Go, etc. Mais la chose la plus époustouflante qu'offre la Quattroporte reste cette belle musique de V8, qui sort des échappements. À une cote actuelle d'un peu plus de 20 000 €, cette luxueuse berline est certainement celle qui chante le mieux dans cette liste. La Mercedes classe S. Qui ose parler des voitures de luxe sans mentionner la vedette de la marque Mercedes? La classe S, pour l'anecdote, il est communément admis que pour connaître les futurs équipements que les prochaines voitures auront dans 10 ans, il faut regarder ce que la classe S actuelle a dans le ventre. À vrai dire, de nombreux modèles ont été fabriqués au fil des ans, mais celui qui tombe pile poil dans notre liste est celui qui porte le nom de type W221. Commercialisé entre 2005 et 2013, cette 9e génération de S-Class, on ne vous la présente plus. Elle est connue de tous. Tout de même, force est de noter qu'on retrouve un moteur en position longitudinale avant, qui pourra être essence ou diesel, allant du V6 au V12, ou même en motorisation hybride. Autant vous dire que sur ce point, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ces moteurs seront accouplés à une boîte automatique obligatoirement, qui sera à 5 ou 7 rapports, la transmission et propulsion. Mais il est possible d'avoir le système 4matic, suivant le modèle ou en option, qui passera votre classe S en 4 roues motrices. Concernant la différence entre la version longue et la version courte, ce qui compte en termes de dimension extérieure, c'est simplement la longueur ainsi que l'empattement. Côté gadget, cette Mercedes est gorgée d'équipements qui sortent de l'ordinaire. Aucune inquiétude là-dessus. Les occasions sont souvent bien optionnées. Vous vous en doutez bien, quelqu'un ayant les moyens d'acheter une classe S neuve ne va pas la prendre dépourvue d'options. Quand on achète ce type de véhicule, on veut une voiture luxueuse et confortable. Les options sont donc nécessaires afin de satisfaire ce besoin. La cote de la classe S est affichée à partir de 10 000 €. Pour des exemples immaculés, vous allez compter à partir de plus de 15 000 €. À cette somme chétive, soyez certain de rendre vos voisins un peu plus jaloux. Ils vont sans doute croire que vous avez gagné le jackpot. La Jaguar XK. Retrouvons-nous à nouveau chez les bêtes sportives, et plus précisément celle de l'autre bout de la Manche, c'est-à-dire chez nos voisins britanniques. Il s'agit d'un chat bondissant produit par la firme anglaise de prestige Jaguar jusqu'à 2014. On parle notamment de la redoutable Jaguar XK. Ce bijou occupe jusqu'à aujourd'hui la haute marche de la catégorie des voitures grand tourisme. En fait, comme beaucoup, cette génération de Jaguar XK nous fait penser rapidement à une Aston Martin. Normal, puisque c'est le même designer qui est aux commandes de la firme de Newport Pagnell.
et qui a tracé les lignes de cette Jaguar. Son design reste élancé comme sur les anciennes XK, mais ses traits sont plus tendus et plus sportifs. Côté motorisation, sous le long capot, pas de surprise, puisqu'on le retrouve le V8 de l'ancienne génération, dont on n'avait pas grand chose à reprocher. Et quel feulement ce V8. Son domaine musical est plus sur les régimes intermédiaires et à bas régime. D'ailleurs, le son va avec le caractère. 85% du couple est disponible dès 2000 tours par minute. Ce 4.2 litres très démonstratif dans les bas régimes a été équipé d'un résonateur à double chambre qui est censé harmoniser les bruits d'échappement et d'admission. Le frisson de la belle mécanique reste intact. Difficile de résister à cette XK, surtout lorsque vous prenez en considération son prix sur le marché d'occasion. De beaux exemples sont à vous pour seulement 25 000 €. Mais faites attention, car sa cote semble remonter vite. La BMW série 6. Nous ne pouvons pas achever cette liste des voitures uniques et pas chères sans mentionner une bavaroise. Effectivement, la marque BMW incarne à merveille le plaisir ultime d'être derrière le volant. Et qui mieux que la série 6 pour donner ces belles sensations. Qu'elle soit coupée ou en déclinaison cabriolet, cette voiture GT assure la bonne affaire. Cela est soutenu par le fait que l'actuelle série 8 n'a jamais réussi à remplacer dans le cœur des fanatiques de la marque à l'hélice la si charismatique série 6. Un vrai bombardier des routes et d'autobahn. Elle affiche plus des performances et un comportement de bonne GT que de pseudo-sportive. 15 000 € vous suffit largement d'en acheter. Certes, à ce prix-là, il existe d'autres alternatives chez BMW, mais notre série 6 se démarque un peu du reste de la famille BM. Soit on aime, soit on n'aime pas. Bien évidemment, notre liste n'est pas du tout exhaustive. On ne prétend pas d'avoir tout dire. Du coup, si j'ai oublié un véhicule, alors n'hésitez pas à en faire la demande et partagez vos opinions dans les commentaires. En revanche, nous avons essayé de mentionner les voitures les plus séduisantes, tout en prenant conscience du prix d'achat et des coûts d'entretien.